Ce soir, j'aimerais bien vous proposer une petite première partie qui va faciliter notre participation dans les lundis soirs. Le lundi soir, comme vous le savez, nous suivons un programme et lors de ce programme, nous avançons maintenant dans une partie un petit peu plus engagée, si j'ose dire, dans le regard de nos obstacles intérieurs, spécifiquement les obstacles, les points de résistance, notre fonctionnement qui nous empêche d'accueillir la paix, l'amour, le bonheur, la tendresse, la grâce qui sont là, qui sont les réalités autour de nous, que nous bannissons sans le vouloir, sans le savoir peut-être, hein, mais qui sont tout de même là, nous ne les ressentons pas. Et de ce fait, de regarder plus spécifiquement ce que nous sommes en train de faire, comme nous avons fait lundi dernier, de regarder comment nous portons notre regard sur d'autres personnes d'une façon spécifique qui n'est pas forcément avantageuse à leur égard. Euh, nous étions un peu confrontés justement à notre tendance de les juger, de les condamner, de les attaquer. Pourtant, c'est des enfants de Dieu, les enfants de l'unité, tout comme nous. Et nous pouvons, si nous ne faisons pas attention, commencer à avoir quelques ressentis un petit peu difficiles par rapport à notre manque de bienveillance envers les autres. Si nous sommes honnêtes, nous pouvons peut-être facilement identifier que nos pensées envers les autres ne sont pas vraiment toujours très valorisantes. Nous ne les considérons pas vraiment comme les parties intégrantes de l'unité, cette sublime unité dont nous faisons partie, comme les êtres qui peuvent nous aider à nous souvenir de cette extraordinaire douceur et beauté qui est là derrière les apparences. Euh, et alors, notre réaction par rapport à ce que nous voyons en nous peut parfois aussi manquer de bienveillance. Nous pouvons être assez durs envers nous-mêmes. Nous pouvons ne pas aimer ce que nous voyons en nous. Et ça peut entraîner toute une sorte de conditions de résistance en nous qui nous fait tourner en boucle un peu à l'intérieur d'une boucle de condamnation et d'attaque. J'attaque les autres, je reconnais que j'attaque les autres, je m'attaque pour l'attaque que je fais aux autres, et voilà, ainsi de suite, sans répit. Et alors, si vous avez assisté lundi soir à notre séance qui s'appelle L'autre qui est le reflet de l'unité, ou l'unité, le reflet de l'unité chez l'autre, euh, peut-être peut-être vous avez ressenti quelques petites émotions un petit peu difficiles par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous-même, du fait de ne pas forcément pouvoir transformer votre vision de. Et alors, ce soir, je voudrais proposer une façon de regarder notre façon d'être avec nous-mêmes, non pas avec les autres, mais avec nous-mêmes. Une petite séance qui rappelle peut-être le travail que nous avons fait en début d'année, au mois de février maintenant, une bienveillance infaillible. Je me suis dit, il faut peut-être qu'on continue à bâtir ou à rénover notre sanctuaire intérieur, notre salle de fête, comme nous avons dit, notre salle des fêtes des pensées imparfaites. Alors, ce soir, ça s'appelle la non-opposition amicale. Et j'espère que vous avez peut-être une petite idée de ce que cela peut vouloir dire. C'est effectivement ce que je propose dans cette séance ce soir, c'est que nous regardons ce qui peut être notre opposition intérieure à notre expérience, à ce que nous trouvons en nous. C'est notre opposition qui prend la forme de pensées dures, inconfortables et de jugement, de manquant de bienveillance envers nous-mêmes, et de voir ce que nous pouvons faire avec ça. Ce que j'espère faire avec cette petite soirée, c'est de nous proposer deux petits exercices qui vont nous aider à faire la part des choses, ce qui appartient au petit soi et ce qui appartient au grand soi, et nous redonner une opportunité de toucher à nouveau ce que c'est le ressenti du grand soi et comment sa bienveillance est vraiment le sanctuaire que nous cherchons maintenant pour pouvoir continuer à assister à ces séances et faire les exercices et regarder plus spécifiquement
les obstacles que nous gardons à la présence, à la conscience de la présence de l'amour. Voilà, l'amour qui est là en nous, l'amour qui est dans ce monde, l'amour qui est chez les autres. Donc voilà ce que j'espère faire dans cette première partie de soirée. Pour cela, une petite phrase pour nous démarrer. Tu n'es qu'amour. C'est notre réalité. Je suis juste en train de lire une petite phrase, un petit extrait du cours. Tu n'es qu'amour. C'est notre seule véritable réalité. Mais quand tu nies cela, donc ce qui nous dit par cela, c'est que nous sommes en train de nier ce que nous sommes en réalité. Ce que nous sommes en réalité, d'ailleurs, n'est pas ces corps et l'identité qui s'associent à ces corps. Donc, il dit que tu n'es qu'amour, il ne parle pas de ce corps et de l'esprit qui s'identifie avec ce corps, il parle d'autre chose. Il parle de notre grand soi. Tu n'es qu'amour dans ton grand soi, dans ta réalité. Mais quand tu nies cela, ce que nous sommes toujours en train de faire, tu fais de ce que tu es réellement quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. Donc maintenant, c'est ce que nous essayons de faire avec toutes ces séances. Nous essayons d'apprendre ce que nous sommes, apprendre à nous souvenir de ce que nous sommes en réalité. C'est cet amour, c'est ce grand soi rempli d'amour. Alors tout de suite, j'espère que nous pouvons remarquer que tout ce qui est dans notre esprit, qui ne correspond pas avec cette idée d'amour, doit forcément appartenir à un faux aspect de moi-même, à quelque chose qui n'est pas mon soi réel. Et pensons juste un instant à tout ce que vous avez pensé aujourd'hui, tout ce que vous avez ressenti aujourd'hui, qui n'appartenait pas à l'amour. Pensons un instant ensemble. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui, dans l'ensemble, ce matin, à midi, cet après-midi? Où était votre esprit? Est-ce que vous avez eu des pensées qui n'appartenaient pas à l'amour? Si oui, vous pouvez être sûr que vous étiez en contact, vous étiez conscient, vous étiez en train de vivre une partie de vous qui n'est pas votre réalité. Et notre question maintenant pour ce soir, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec ça quand nous nous rendons compte? Qu'est-ce qu'on doit faire avec la partie de nous qui n'est pas notre réalité, qui est capable d'avoir des pensées qui ne sont pas remplies d'amour, qui ne sont pas l'extension de ce principe d'amour? Pour nous aider à réfléchir à cette question, j'ai trouvé un certain nombre d'extraits sur cette question de ce que nous sommes réellement. Et dans cette approche que j'ai choisie ici, j'ai regardé les extraits qui utilisent la phrase « nos pensées réelles ». Puisque si nous constatons que nous avons eu des pensées qui n'étaient pas aimantes, qui n'appartenaient pas à l'amour, qui n'étaient pas une extension de l'amour, nous pouvons considérer que c'est des pensées qui n'appartiennent pas à notre réalité, puisque nos pensées réelles viennent de notre réalité, qui est l'extension de cet amour. Donc, c'est nos pensées fausses, ce n'est pas nos pensées réelles. Dans le cours en miracle, on lit cette phrase ici, cette question, qui est ce toi qui vit dans ce monde? Et c'est une question tellement importante parce que nous vivons effectivement une sorte de faux soi. Et le faux soi est celui que l'ego nous a proposé, une identité de séparation. Et voilà les phrases qui vont nous aider peut-être à mettre en question tout ce que nous pensons de nous-mêmes pour mettre à sa juste place le petit soi pour que nous puissions le contraster après avec le grand soi. Ce que j'espère par cela, c'est qu'on commence à faire vraiment une distinction entre tout ce qui sont nos pensées, nos fausses pensées, qui ne sont pas nos pensées réelles, et commencer à les attribuer à la partie de nous, à l'être en nous qui n'est pas réel, qui n'est pas notre véritable nous. Si nous arrivons à faire la part de ces deux êtres,
nous aurons vraiment une meilleure chance de trouver la bienveillance envers nos erreurs, à simplement identifier, ah, cette pensée-là ne vient pas de mon être réel, de mon soi réel, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'en faire une trop grande histoire. De cette expérience que j'ai envers ces autres personnes, de ma réaction envers ce monde, envers ces autres personnes, puisque ce n'est pas mon être réel. Et voilà, je vais vous lire ces pensées. Je trouvais que c'était assez remarquable quand on les met ensemble. D'ailleurs, ces phrases viennent de différentes parties du livre. Et des fois, je l'ai pris dans une leçon où Jésus, notre guide dans un cours miracle, nous demande de dire la phrase en utilisant la première personne. Et d'autres fois, il nous parle dans la deuxième personne, tu. Donc, je pense que vous allez pouvoir facilement faire la transition entre la première et la deuxième personne dans ces phrases. Je commence à lire. Je ne vais pas vous donner les références pour toutes ces phrases parce qu'il y a peut-être une dizaine et c'est juste une petite phrase à chaque fois. Si vous tenez à les trouver dans le livre, il suffit juste d'aller sur l'enregistrement, sur YouTube, et je vais mettre toutes les références là. Merci. Alors, je commence. Essayez de réfléchir vraiment à la sens de ce qu'il essaie de nous dire ici. Mes pensées réelles sont des pensées que je pense avec Dieu. Et seulement ces pensées-là viennent de ma réalité. Mes pensées réelles sont les pensées que je pense avec Dieu. Ma réalité est forcément au sein de Dieu. Ce que j'appelle mes pensées ne sont pas mes pensées réelles. Très intriguant. Ce que j'appelle mes pensées et mes émotions et mes réactions par extension ne sont pas mes pensées réelles, mes réelles émotions et mes réactions réelles. Rien de ce que tu penses être, rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Encore, c'est une information très importante et étonnante. Rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Où donc sont tes pensées réelles? En basculant de première personne, mes pensées réelles sont dans mon esprit pur. La réalité n'est pas insane. Et j'ai des pensées réelles aussi bien que des pensées insanes. Les idées délirantes ne sont pas de réelles pensées, bien que tu puisses croire en elles. Donc ici, on fait la différence entre les fausses pensées qui sont insanes et les pensées délirantes qui ne viennent pas de mon vrai soi. Le fait que je vois un monde dans lequel il y a la souffrance, la perte et la mort me montre que je ne vois que la représentation de mes pensées insanes et que je ne permets pas à mes pensées réelles de jeter leur lumière bienfaisante sur ce que je vois. Dans l'idée que maintenant, l'idée c'est faire la part des choses entre les pensées fausses et les pensées insanes et les pensées réelles. Les pensées réelles vont jeter leur lumière bienfaisante sur ce que nous voyons. Essaye d'aller au-delà de toutes les pensées irréelles qui recouvrent la vérité dans ton esprit jusqu'à atteindre l'éternel. Maintenant, il nous demande d'aller au-delà des pensées réelles qui couvrent la vérité, qui est là dans notre esprit. Laisse derrière toi tous les crises éraillées et les imaginations malades qui recouvrent tes pensées réelles et obscurcissent le lien éternel que tu as avec Dieu. Donc, on doit essayer de laisser derrière nous toutes ces pensées insanes et délirantes de condamnation, de critique avec les émotions qui les accompagnent. Comme il dit, les crises éraillées et les imaginations malades qui recouvrent nos pensées réelles. Je peux donc voir un monde réel si je me tourne vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. Je peux donc voir un monde réel de beauté et de bonté si je me tourne maintenant vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. Ce sont tes propres pensées réelles que tu as niées en laissant ton esprit errer dans un monde de rêves pour trouver à leur place des illusions.
je peux aussi faire appel à mes pensées réelles qui partagent tout avec tous. Maintenant, on bascule dans une autre phase, on nous demande de voir l'importance de retrouver nos pensées réelles, puisqu'elles vont jeter une lumière bienfaisante, non pas simplement sur ce monde, mais aussi sur les autres. De même que mes pensées de séparation appellent les pensées de séparation des autres, de même, mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en eux. De même que mes pensées de séparation appellent les pensées de séparation des autres, de même, mes pensées réelles éveillent les pensées réelles en eux. Donc, nous avons tout intérêt à trouver nos pensées réelles et ne pas prêter attention à nos pensées de séparation qui n'appartiennent pas à notre être réel, puisqu'en faisant ainsi, nous étendons aussi une invitation aux autres d'accepter leurs pensées réelles. Et le monde que me montrent mes pensées réelles se fera jour à leurs yeux aussi bien qu'aux miens. Quelle belle idée. Donc, voyons l'importance quand même de distinguer entre nos pensées réelles et nos pensées fausses, nos pensées insanes, et dans l'idée de simplement distinguer entre les deux et de ne pas prêter trop d'importance à nos pensées insanes, nos pensées délirantes, avec leurs réactions et avec leurs émotions, avec leurs conclusions, avec leurs jugements, absolument tout ce que ces pensées peuvent penser, peuvent élucider dans mon esprit. On ne nous demande pas de faire autre chose que simplement identifier ce que sont les pensées délirantes, les pensées fausses et les pensées réelles. On ne nous demande pas de les changer, on ne nous demande pas de les juger, de les transformer, de les expliquer. On nous demande simplement de faire la part des choses. Et c'est ainsi que tout naturellement, nous allons commencer à lâcher prise de notre investissement dans ces pensées. Un autre petit exercice qui peut nous aider à faire ce petit basculement de partie de nous qui s'identifie avec ce que nous pensons, nos fausses pensées, avec les réactions et les réactions, les sentiments, les émotions qui les accompagnent, c'est de regarder la leçon 35 où il nous demande de lire peut-être une dizaine de petits bouts de phrases. Chaque phrase commence avec « je me vois », avec une expérience ou un sentiment ou une émotion qui suit. Je me vois. Et ce que je trouvais très intéressant quand j'ai refait cet exercice récemment, c'est qu'il ne nous demande pas de dire « je me sens » ou « je suis », mais « je me vois ». La première ici, c'est « je me vois exploité ». Après, « je me vois déprimé ». Je me vois échouant. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est particulièrement intéressant cette formulation? C'est parce qu'il essaie de nous aider à distinguer, à voir qu'il y a une partie de nous qui est capable de me voir en train de réfléchir, d'émouvoir, d'éprouver, d'expérimenter la vie de cette façon. Il ne dit pas de dire « je me sens où je suis », mais « je me vois », comme si je peux commencer à identifier une image de moi-même, le moi qui est en train de ressentir ces choses. Donc, je vais finir la liste. Je me vois échouant, je me vois en danger, je me vois impuissant, je me vois victorieux, je me vois perdant, je me vois charitable, je me vois vertueux. Et il dit très clairement dans cette leçon, si vous voulez le relire, que ce n'est pas une question de changer quoi que ce soit, puisque toutes ces pensées sont fausses et appartiennent à notre faux soi. Il nous demande simplement de dire, mais en réalité, je suis très saint, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Et c'est tout. C'est la résolution.
Il ne nous demande pas de changer ce que nous venons de voir. C'est ce que je nous invite à faire, je vais nous inviter à faire ici, dans un exercice, c'est de nous voir en tant que ressenti, en train de ressentir X, Y ou Z émotion, ou en train d'avoir telle ou telle réaction. Et c'est tout. Rien fait d'autre que simplement observer, sans juger, sans tirer des conclusions, sans expliquer ce que nous sommes en train de ressentir. Tout cela, dans notre apprentissage du cours, appartient à notre faux soi et on nous invite de simplement l'observer dans la plus grande douceur et tendresse. Je me vois. Et peut-être tout de suite, vous pouvez faire avec moi un petit tour d'horizon de ce que vous avez constaté comme une expérience dans votre vie aujourd'hui, même cet après-midi ou même ce soir en vous préparant pour notre séance. Si vous avez eu une émotion qui ne faisait pas partie de la famille des pensées aimantes, peut-être vous étiez un petit peu pressé, donc peut-être un petit peu frustré, un peu irrité du fait que les choses n'allaient pas aussi vite. Vous aviez peur peut-être de ne pas accomplir tout ce que vous vouliez pour ce soir. Peut-être vous aviez été un peu contrarié aujourd'hui ou quelque chose vous a fait penser que vous n'avez pas bien fait, donc un petit peu de honte ou de culpabilité. Essayons tout de suite de transformer ça. Et au lieu de dire « je suis » ou « je me sens », on peut transformer ça et dire « je me vois » ou « je me suis vu ». Ah, je me suis vu pensant qu'il y avait un grave problème avec moi aujourd'hui, avec moi-même. Je me suis vu me descendre aujourd'hui. Je me suis vu descendre d'autres personnes. Je me suis vu pensant que j'étais exploité. Je me suis vu maltraité. Je me suis vu ce soir pressé et anxieux. Essayez de faire ça, sincèrement maintenant. Prenez un instant pour essayer de faire juste ce petit changement. Et ce n'est pas un changement anodin. Ça nous aide déjà à nous décrocher de l'expérience et surtout de celui qui est en train de l'expérimenter. C'est là toute l'idée, toute l'importance. Il propose tous ces exercices justement pour nous aider à faire la part des choses. Nous ne sommes pas ce petit soi. Si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas sortir de ce spirale du petit soi. Oui, il arrive à observer ses réactions manquant de bienveillance en d'autres personnes, et il commence à se critiquer du fait qu'il n'arrive pas à dépasser ça et de voir l'enfant pur et l'esprit souffrant chez l'autre. Et non, on va juste continuer dans le monde de l'ego et du petit soi encore longtemps, si on ne fait pas gaffe. Maintenant, premier petit exercice ici, c'est de dire « Ah, je me vois en train de me descendre du fait que je n'arrive pas à arrêter de juger cette personne. Je continue à avoir un problème avec cette personne. Je me vois en train de me critiquer du fait que je n'arrive pas à voir cette personne autrement que par les yeux du jugement. » Essayez un instant de faire ça par rapport à quelqu'un que vous avez du mal à apprécier, peut-être quelqu'un que vous avez jugé. Vous savez bien que votre grande soi ne ferait pas une chose pareille. Cette pensée, ce ressenti de jugement, de condamnation et de vulnérabilité n'est pas présent au sein de votre grande soi. C'est votre grande soi qui appartient à la même famille que Jésus, les saints, les plus grands sages. Il y a ça en vous, il y a ça en moi, il y a ça en nous tous.
ce grand sage noble et bienveillant. Il est là. Il est là. Et donc, c'est notre petit soi qui a un problème avec cette autre personne. Ce n'est pas notre vérité. Ici, dans cet exercice, nous nous disons, je me vois en train d'avoir un problème avec moi-même du fait que je n'arrive pas à transformer ma vision de cette autre personne. Et ça va déjà très bien. Ça suffit déjà très bien si on arrive à faire ça. Nous sommes en train d'avancer et de progresser, à nous détacher de notre investissement dans le petit soi. C'est ce que nous voulons faire maintenant. C'est de masser notre rapport, notre relation avec notre petit soi. Et de voir que nous ne sommes pas obligés de continuer à voir les choses de cette façon et de ressentir les choses de cette façon. Il y a une autre façon de faire. Un autre petit exercice que nous pouvons faire, c'est de regarder comment nous ressentons, regardez quels sont nos jugements par rapport aux autres personnes, par rapport à ce monde. Et au lieu de rester avec le jugement, la partie mentale de notre problématique, nous essayons de revenir au ressenti, ce que nous sommes véritablement en train de ressentir dans la situation avec cette personne ou dans le monde. Ça va nous aider, c'est-à-dire au lieu de dire je déteste les manipulateurs, les grands manipulateurs dans ce monde. D'accord? Il y a peut-être des grands manipulateurs dans ce monde, mais essayez d'aller au-delà de ce jugement et essayez de trouver le ressenti derrière, la vraie émotion. Là, vous pouvez dire colère. OK, d'accord, il y a un peu de colère. Ça, c'est déjà bien. Peut-être il n'y a pas que colère. Oui, d'accord, il y a aussi tristesse. Je ressens de la tristesse pour ce monde. OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, il y a aussi de la peur. Oui, je constate qu'il y a de la peur. Là, ça va très bien. Puisque nous sommes passés de juste un jugement en bloc très mental, je déteste les manipulateurs, à ce que je suis en train d'éprouver dans une partie de mon esprit, colère, tristesse et peur, et là, j'ai une possibilité de faire quelque chose. Tant que je reste dans la partie mentale, dans le jugement de la situation de l'autre personne, je ne peux rien faire puisque je vais toujours me donner raison. Et je vais défier chaque personne qui essaie de me dire que j'ai tort. Donc, on veut pas rester sur ce plan-là. Mais ça ne nous coûte rien d'aller voir quelle est notre expérience derrière. Qu'est-ce que l'expérience émotionnelle que nous sommes en train d'éprouver qui nous fait dire que nous n'aimons pas ce genre de personnes. Ah, colère, tristesse et peur. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant? On peut l'observer avec la plus grande tendresse et douceur et voir que le véritable problème derrière mon problème est que je ressens de la colère, de la tristesse et de la peur. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment m'aider à guérir ça maintenant? Et le fait que je peux déjà observer mon émotion profonde dans cette situation me met dans la possibilité de retrouver la partie de moi où il y a une réserve de bienveillance et de douceur. C'est une invitation maintenant à l'aide. Tant que je reste avec mon jugement et mon attaque, personne ne peut m'aider. Mais si je constate mon désarroi, la vraie émotion qui a besoin d'être guérie, l'émotion de la colère, de tristesse et de la peur, là, j'ouvre une porte où peut-être quelqu'un peut m'aider. On ne peut pas m'aider avec les manipulateurs dans le monde, mais peut-être on peut m'aider avec un sentiment de peur ou de tristesse.
Peut-être même je peux trouver une ressource intérieure qui va m'aider avec mon sentiment de tristesse et de peur. Et peut-être si je pousse un peu plus loin, ce que l'on ne peut pas faire ce soir, je pourrais même essayer d'aller plus loin et chercher l'origine de ces sentiments de colère, de peur et de tristesse. Au lieu de continuer à dire que ben voilà, c'est à cause de ces personnes, ces grands manipulateurs dans le monde, je pourrais aussi me laisser aider par une philosophie spirituelle telle que le cours ou par un autre, et d'apprendre que ben, il se passe des choses sur un arrière-plan de l'esprit qui me rend vulnérable à ces sentiments. Il se passe autre chose dans mon esprit, sur le fond de mon esprit, qui provoque d'abord et déjà cette expérience de colère, de vulnérabilité, de tristesse et de peur. C'est ce qu'un cours en miracle nous apprend spécifiquement, c'est la pensée de nous croire séparés de l'amour divin, de l'amour de Dieu, de l'amour parfait de l'unité. Ça, c'est la condition de fond que nous pouvons guérir en nous rappelant qu'il n'y a aucune véritable séparation d'avec cet amour. Et le seul moyen dont nous disposons pour retrouver cette solution est de commencer à changer notre rapport avec le problème extérieur, avec ce genre d'outils, de basculer du jugement au ressenti et à l'émotion, et après à dire et comment je peux m'aider avec cette émotion, avec ce ressenti-là, et quelle est la véritable origine de ce ressenti. Et pour finir maintenant, ce que j'aimerais bien qu'on essaye de faire, c'est de trouver, c'est d'identifier pour nous le moment où nous sommes en opposition avec notre expérience, qui est la moindre difficulté avec notre expérience, qui dit non, tu ne devrais pas ressentir ça, ça c'est pas bon. Un instant où je me rends compte que j'ai peur de me rendre compte que je suis en train de ressentir la peur ou la colère, ou là il y a une immense vague de tristesse, je ne veux pas le ressentir, j'ai peur de ma tristesse. Et j'ai envie de nous inviter à réfléchir sur cela et considérer la possibilité qu'une attitude de non-opposition à notre expérience sera beaucoup plus bénéfique pour nous, même si ça nous fait peur. Je comprends bien que dans les exercices que nous sommes en train de faire les lundis soirs, dans ce programme en général, le programme Devenir heureux dans un monde troublé, peut nous présenter quelques expériences un peu déroutantes. Voilà, c'est bien possible. Nous sommes obligés de regarder ce que nous sommes en train de penser et de ressentir, d'éprouver par rapport au monde. Et ce n'est pas forcément agréable, ce n'est pas forcément joli. Et de gratter plus loin et se dire, et nous dire, mais pourquoi est-ce que je ressens cela? Et nous pouvons toucher un fond qui dit, je me sens abandonné, je me sens rejeté, je me sens trahi par l'existence, par la vie, par Dieu. C'est possible. Et maintenant, si nous pouvons faire confiance qu'il y a une partie de nous qui peut ne pas avoir peur, qui peut ne pas avoir peur de cela, qui peut savoir d'avance que voilà, ça risque de se produire, ça va se produire, et ce n'est pas grave, ça fait partie du chemin. Nous pouvons le traverser ensemble, cette expérience. C'est essentiel que nous retrouvons toutes les barrières et les obstacles que nous avons bâtis contre la présence de l'amour en nous. Et si, quand nous les trouvons, nous frappons contre un autre obstacle, qui est notre peur de notre expérience, et nous nous opposons à notre expérience, nous n'allons pas pouvoir la traverser pour trouver la douceur et le bonheur derrière.
ce que nous pouvons nous rendre compte à la fin, c'est mon souhait vraiment le plus cher, c'est que nous apprenons que il n'y a aucun problème avec ce que nous ressentons, ni avec ce que nous pensons, ni avec nos réactions, ni avec nos émotions. Ce qui est important est ce que nous faisons avec tout cela, ce que nous pensons de tout cela. Tout ceci, nos pensées, nos jugements, nos condamnations, nos attaques, nos réactions, nos émotions, tout cela appartient au petit soi. Qu'est-ce que nous faisons avec le petit soi? C'est ça qui nous intéresse. Comme Kenneth disait Kenneth Wapnick, notre guide, comme il disait dans un enregistrement de stage que j'ai entendu, que j'ai écouté récemment, il disait, la difficulté n'est pas avec ce que nous pensons. Le problème n'est pas avec ce que nous pensons, mais avec le fait que nous pensons. Parce que ce n'est que le petit soi qui peut penser. Le grand soi ne pense pas. Il ne pense pas comme le petit soi, en tout cas. Il n'a pas du tout ce genre de pensée. Il disait en anglais, our real self does not think, it is thunk, ce qui est un barbarisme en anglais. Il ne pense pas, il est pensé. La pensée traverse le grand soi, mais le grand soi ne pense pas. Je trouvais ça très, très intriguant, ce qui m'aide aussi énormément à savoir quand je suis dans le faux, parce que j'ai l'impression, peut-être comme vous, que je suis en train de penser tout le temps. Ouais. Et ce n'est pas des pensées telles que « Ah, ben, je dois aller chez le dentiste lundi prochain ». Ce n'est pas ce genre de pensée. Mais tout ce qui sont des pensées qui essaient d'évaluer, les pensées de jugement et aussi les expériences, les réactions derrière. Tout cela appartient au petit soi. Et donc, maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est de prendre conscience. Ce qui est important est ce que nous faisons avec ce qui se passe en nous. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de ne pas prendre personnellement tout ce qui se passe dans notre esprit. Nous ne cherchons pas à l'expliquer, nous ne cherchons pas à tirer des conclusions spécifiques. Toutes ces pensées, les expériences, ces émotions et réactions n'ont qu'un seul but, de continuer à confirmer l'importance du petit esprit qui les pense. Et c'est tout. Mais quel bonheur, quelle libération d'apprendre que nous n'avons pas besoin de faire grand-chose avec tout cela. Nous n'avons pas besoin de changer le contenu du petit soi, mais juste à ralentir, trouver le silence derrière. Et c'est ce que je vous invite à faire avec moi maintenant, dans une petite méditation pour finir. Si vous voulez vous installer, juste, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Je vous invite à juste vous reposer 2 minutes avec nous. Et juste prendre conscience de tout ce qui est dans votre esprit. Vous pouvez faire une sorte de balai, un tour d'horizon de votre esprit, balayer de droite à gauche. Pas pour identifier spécifiquement ce qu'il y a, mais juste pour constater qu'il y a des choses là, sur le champ de votre conscience. Qu'il y a eu des choses sur votre champ de conscience aujourd'hui. Et maintenant, nous voulons entrer dans notre sanctuaire intérieur, cet espace si calme, si tranquille, si lumineux et si bienveillant. Nous pouvons y aller avec tout le contenu de notre esprit, à condition de ne pas le prendre trop au sérieux. Je viens dans mon sanctuaire intérieur avec tout ce qui a rempli
ma conscience aujourd'hui. Toutes ces pensées. J'ai ressenti peut-être un peu de fierté par rapport à certaines pensées et peut-être de la honte par rapport à d'autres. Peut-être j'ai ressenti de la colère par rapport à certaines expériences que j'ai eues, même par rapport à quelques pensées que j'ai eues. Peut-être j'ai été triste. Ce que j'ai ressenti, ce qui était dans mon esprit n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Tout cela appartient au petit soi. Et maintenant, je veux l'accueillir. Je veux le réceptionner dans la plus grande tendresse et douceur. Ce n'est pas ce qui est dans mon petit esprit qui est un problème. Je veux apprendre à être bienveillant avec moi-même et avec le contenu de mon petit soi. Ce n'est pas mon être réel. Ce ne sont pas mes pensées réelles. Mes pensées réelles appartiennent à mon grand soi. Et mon grand soi appartient à Dieu. Je suis confiant que je retrouverai le chemin vers mon grand soi et de mon grand soi vers Dieu. Je n'ai que regardé avec légèreté le contenu de mon petit soi. C'est ainsi que j'ai envie maintenant de m'accompagner dans l'avenir, demain, après-demain, la semaine prochaine. C'est de commencer à faire la part des choses. Et savoir, je n'ai pas besoin de faire une grande histoire de ce qui est dans mon esprit. Le petit soi ne contient pas de pensée particulièrement gentille. Cela va de soi. C'est le soi de la séparation. Je n'ai pas besoin de changer mon petit soi. Il peut faire ce qu'il fait. Je sais à la fin, je vais faire le bon choix. Et je vais me tourner à l'intérieur. Je vais écouter mon guide qui va m'aider à retrouver la présence de mon grand soi, qui est là, qui était toujours là. Je suis maintenant rassuré que je vais pouvoir accueillir toutes les émotions et les réactions dures que je risque d'avoir en progressant sur ce chemin, en regardant ce monde, en regardant mes points de résistance et mes blocages. Puisque je sais faire la part des choses maintenant. Ce qui appartient au petit soi est faux. Ce qui appartient au grand soi est réel. Et maintenant, pour finir, je vais vous lire 3 petits extraits du cours. Tu n'es qu'amour. Mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. Et maintenant, dans ces 2 extraits, il va nous dire ce que c'est ce souvenir de notre réalité. Chaque fois que tu mets en question ta valeur, dis-toi, Dieu lui-même est incomplet sans moi. Souviens-t'en quand l'ego parle et tu ne l'entendras pas.
La vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Ma véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Elle éclaire aussi le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait, celui aussi que je fais au monde. Il n'est de don que celui-là qui puisse soit être fait, soit être reçu. Cela seul est la réalité. Cela est la fin de l'illusion. Cela est la vérité. Nous avons une sublime réalité qui nous attend. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de notre petit soi. Nous n'avons pas besoin de le justifier ou l'expliquer. Essayez de ressentir la vérité de votre réalité, bien, bien au-delà du petit soi. Restez-y juste quelques secondes de plus. Essayez de trouver la partie en vous où demeure le souvenir de votre grand soi. Il est là. Il nous attend. Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voulez. Bon, mes petites séances sont toujours un petit peu plus longues que prévu, mais c'est pas grave. J'avance doucement. Donc peut-être vous devez déjà nous quitter. Dans ce cas-là, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Si vous continuez à être enrichi par ces séances et par les vidéos que nous mettons sur YouTube, peut-être vous pouvez faire une contribution pour ces séances qui nous aident de la façon la plus pratique à continuer à les préparer, à les offrir, à les organiser, à les éditer, à les mettre sur YouTube et à en faire la communication et à faire les newsletters.
vous pouvez faire une contribution en allant sur le site de bernardgoum.com et nous sommes remplis de gratitude pour votre aide qui permet cette activité d'exister. Merci beaucoup. Alors, vite, passons à une autre partie de notre soirée. Je viens d'ouvrir vos micros. Je viens de vous autoriser l'ouverture de vos micros. Nico. Coucou, Coucou. Comment ça va? ça va bien, merci. Euh, Chouette. Déjà, je voulais te remercier pour cette leçon que j'ai trouvée bizarrement simple, mais très, très puissante. Euh, je me rappelle bien de cette leçon, en fait, de qu'est-ce que je ressens, en fait, je l'ai pratiquée parfois, et ça m'a beaucoup parlé ce soir, c'était vraiment très puissant pour moi. Euh, je voulais dire aussi en passant le fait d'être. Ces temps, je me sens parfois assez mal parce que je crois que je ressens beaucoup, beaucoup ce petit soi en moi. Et c'est peut-être pour ça que ce soir, c'était assez simple parce que euh, je ressens beaucoup ce petit soi en moi. Je l'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être qu'avant, comme on dit, je le fuyais ou j'en étais pas. J'étais dans le rêve encore, je sais pas. Mais en tout cas, je sens quelques fractions de moments où justement, peut-être il est mis de côté, où il y a autre chose qui se passe en moi. Et voilà, je voulais te remercier déjà pour ça. Et puis, mais par contre, autre chose où j'ai beaucoup de difficultés, c'est par rapport au, c'est pas vraiment directement lié à la pensée, mais c'est plutôt le comportement, le jugement dans le comportement, dans les actes qui peuvent être, par exemple, alors moi, je suis un gros gourmand et parfois c'est hors de contrôle et, et je voulais peut-être, c'est une réflexion, une question en même temps. Est-ce que par rapport à ces comportements, est-ce que je peux faire les mêmes exercices mais avant ce comportement, il doit y avoir une pensée. Et c'est ça qui est encore très, très inconscient pour moi. Par exemple, d'aller me goinfrer quand j'ai j'ai plus faim, mais d'aller manger tout le sucre qu'il y a dans la cuisine, des choses comme ça. Et Mm. après, bien sûr, je culpabilise et je pense que je suis dans ce cercle de culpabilité, de renforcer le petit soi. Mais là, c'est pour moi beaucoup plus difficile que les pensées, mon comportement. Et c'est ces impulsions tout à coup. Tu vois? Oui. Mm. Et je sais à quel point cette façon un peu boulimique ou cette façon très gourmande de faire peut être difficile pour plein de gens. Et peut-être le cours peut effectivement éclairer, faire un petit éclairage particulier sur ceci. Tu dis que tu as un vrai problème avec le comportement. En fait, le comportement est l'extension de la pensée qui est derrière. Le comportement n'est pas indépendant d'un ressenti ou d'une émotion. Il y a un besoin qui semble purement physique, mais derrière ce besoin physique, en réalité, il y a toute une série de pensées. Donc oui, tout d'abord, si tu peux trouver de la douceur quelque part envers toi-même pour, pour, euh, pour ce que tu considères une faiblesse, voilà, euh, euh, ça sera déjà bénéfique. Peu importe la façon dont tu arrives à trouver un moyen d'être bienveillant envers toi-même, puisque la raison pour laquelle on se goinfre, que ce soit de se goinfrer de nourriture, que se goinfrer de consommation, de produits de consommation, d'aller juste faire du shopping, se goinfrer de plaisir quelconque. La raison pour laquelle nous le faisons, c'est alimenté par la culpabilité et c'est pour la culpabilité que cela va nous donner. Mhm. Euh, donc, quand je ressens la culpabilité après, je l'ai fait pour. Ce n'est pas bien sûr pas consciemment, c'est mon ego qui veut que je ressens cette culpabilité. Et pour la simple raison, la culpabilité est l'expérience primordiale du petit soi. Au-delà de la colère, la tristesse, c'est la culpabilité. Mhm. Selon un cours miracle, mais on peut aussi bien parler de colère, tristesse et peur, etc. Mais en l'occurrence, en parlant de la colère ici,
la raison pour laquelle je fais ces différentes choses, après laquelle je ressens autant de culpabilité, c'était pour ressentir cette culpabilité parce que ça me replonge dans l'expérience du petit soi. Et alors, très systématiquement, je commence à avoir différentes expériences, peut-être de douceur, de gentillesse, de bienveillance, ou de quelque part, j'imagine ce que c'est l'amour, ou une sortie, une sortie du petit soi. Je peux, peu de temps après, ressentir un énorme, énorme besoin de, euh, c'est quoi l'expression encore? De me goinfrer, comme tu as dit. Me Mhm. goinfrer encore de faire des excès, voilà. De faire des excès dans l'alimentation, dans le shopping, dans les expériences, dans les sorties quelconques. C'est une espèce de, on peut le considérer comme une espèce de contre-coup. Et je fais mon chemin un peu, ma vie en dents de scie. Les périodes de calme suivies de périodes où, voilà, je dois compenser pour le mal-être intérieur et je vais manger, je vais sortir, je vais boire. Et après, ça a l'air de partir un petit peu, la culpabilité de fond, le dérangement de fond commence à se tasser. Et après, à nouveau, je ressens ce besoin. Ce n'est pas forcément tous les jours. Euh, alors, tout ce que nous pouvons faire pour être notre meilleur ami sera déjà bien bénéfique, puisque le problème de fond avec avec la séparation, c'est que nous pensons que l'amour n'est plus notre ami. Donc, nous n'avons plus de solution que de trouver du réconfort dans la nourriture. Je ne peux pas trouver de la nourriture spirituelle avec l'amour. Je ne peux pas trouver du réconfort avec l'amour puisque l'amour m'a abandonné. Ou j'ai trop peur de l'amour. C'est à peu près la même chose. Je ne peux pas aller vers l'amour, soit parce que l'amour m'a trahi et n'est plus là, soit parce que j'ai trop peur de toute façon de ce qu'il va penser de moi, ou il va m'englober d'une façon où je ne vais plus exister. Il y a un problème avec l'amour. Et c'est pour ça que je m'enfonce dans ces différents comportements. Voilà. Je ne ressens pas d'amour. Je ne suis pas tranquille. Il n'y a pas d'amour en moi. Et donc, je vais compenser en mangeant trop, en sortant trop, etc. Alors, pour aller un peu vers une solution, tout ce que je peux faire, au moins pour être le plus doux, le plus gentil avec moi-même, avec ma difficulté, va me ramener un peu vers l'amour, vers ce que j'ai refusé au début et ce qui a provoqué mon départ dans ce comportement. C'est l'absence d'amour dans mon esprit, l'absence de bien-être. Et l'absence du bien-être, c'est l'absence d'amour, la présence de l'amour de Dieu, si vous voulez, dans mon esprit, qui provoque ce sentiment de mal-être que j'essaie de compenser en mangeant excessivement. Alors, la dernière chose que je dois faire, c'est de m'enfoncer encore plus et dire, mais qu'est-ce que tu es nul, qu'est-ce que tu es débile, mais tu vois, tu étais complètement incapable de te gérer, de te discipliner, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je me déteste, qu'est-ce que je me hais. Alors, oui, puisque ça va juste continuer les cycles. Ouais. Si je ne fais pas attention, le jour d'après, je vais me détester tellement et il faudrait que je répète. Ouais. Donc, tout ce que Et, nous pouvons faire pour être le plus doux possible, et je me souviens de ce que Kenneth Wapnick a dit à une personne qui avait à peu près le même problème, c'était les glaces. Ouais, les glaces au chocolat, les glaces, les sundaes, avec plein de trucs dessus et tout. Je me souviens bien. Et j'ai demandé ce que Ken lui avait dit. Il a dit que ton problème n'est pas que tu manges trop, le problème c'est que tu manges sans Jésus. Invite Jésus à partager ta glace avec toi. Invite une présence d'amour à partager ta glace avec toi et mange-le, mais tranquillement, sans culpabilité, et tu vas être rassasié, rassasié. rassasié, Rassasié. rassasié, voilà, rassasié, tellement satisfait de cette glace, puisque tu l'as mangée sans culpabilité et avec amour. Donc, la prochaine fois que vous êtes tenté de, 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 de manger et de vous en vouloir, essayez d'en prendre vraiment plaisir, mais cuillère par cuillère, fourchette par fourchette, en prenant un si immense plaisir, en sachant qu'il y a
aucune culpabilité derrière, mais vraiment, vraiment prendre plaisir. Et d'essayer d'imaginer Jésus, les saints, le Saint-Esprit, je ne sais pas qui, ou Dieu, à table avec vous et en train de t'encourager à juste prendre plaisir, entièrement plaisir. Pour l'instant, ce repas, ou ce dessert, ou ce chocolat est la seule façon dont tu as pour accepter l'amour. Le chocolat, la glace, le dessert représentent l'amour que tu penses dont tu es privé. Ok. Alors, mange-le avec amour. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu dois manger 3 tablettes de chocolat, ouais. Mais ça veut dire que quand tu manges, prends plaisir, mais surtout fais-le en pensant que Jésus t'offre les morceaux, qu'il n'y a aucune distance entre toi et l'amour quand tu manges, puisque sinon le risque est que tu penses que le fait de manger du chocolat ou des glaces t'écarte de l'amour et on t'enfonce dans le problème. Et c'est que Dieu ne pourrait jamais t'accepter tel que tu es, avec de telles boulimies, avec de tels comportements. C'est pas possible. Mais comment tu peux avoir une grande soif? La grande soif n'est pas, ne mange pas comme ça. Donc, si tu n'as pas de grande soif, forcément, Dieu ne va pas te reconnaître, puisqu'il ne reconnaît pas les petits soins, les égaux. Si on ne fait pas attention, notre façon de manger, de garder ces comportements excessifs, peut enfoncer le problème de la séparation avec l'amour. Or, il y a une façon de les utiliser pour le guérir, pour nous mettre plus près de l'amour, au lieu de creuser l'écart avec l'amour. Nico, est-ce que tu vois un petit peu ce qui peut être maintenant un moyen d'éviter le piège de l'ego en mangeant le dessert? Mangeant tout court n'est pas le problème. C'est la façon dont on mange qui est le problème. Et la raison pour laquelle. Je comprends bien et je me rends compte avec toutes ces années maintenant parce que j'ai ce souci depuis longtemps, hein. Et ce cercle, en fait, je comprends aussi un peu mieux parfois maintenant que je ne vais pas régler ce problème avec le mental et en me disant il faut que j'arrête, il faut que je coupe ce cercle comme ça d'une manière mentale. Et c'est vrai que le cours en miracle m'a beaucoup aidé par rapport à ça pour d'autres points, mais pour le point de la nourriture, c'est vrai que c'est encore, je dois vraiment essayer de l'appliquer un peu plus. Ouais. Est-ce que je viens de te dire, est-ce que ça a un sens intuitif pour toi? Oui, oui, Est-ce que je pense que il peut avoir une sorte de basculement aux prises de conscience quand on, on voit clairement la raison pour laquelle on mange et la voilà, façon dont on mange voilà. et ce qu'on se dit après qu'on a mangé. Alors, si on peut changer ces 3 choses, Mhm. ouais, notre rapport avec la nourriture ou avec notre comportement notre Oui. comportement excessif va naturellement s'atténuer et changer puisque la raison pour laquelle on le fait va Mhm. muter, va se transformer et on va déjà dériver plus de plaisir et plus de satisfaction en le faisant une fois au lieu de devoir le faire 3 fois. Mhm. Je vais essayer, je vais vraiment essayer Et, et di- Et oui, tiens-nous au courant aussi, dis-nous oui, si ça marche ou si ça ne marche pas. Et pareil pour les autres qui sont ici et qui vont essayer de le mettre en pratique. Pourquoi on peut tous essayer de le faire? Nous avons tous sûrement un Mhm. comportement compensatoire. Oui, Quelque chose que nous faisons pour éviter de faire une sorte de travail intérieur, pour aller vers Dieu, l'amour, etc. Ça peut être lire, mais lire les polars, lire les polars. Euh, oui, vous comprenez bien mon anglais, hein. Lire les polars. C'est-à-dire, vous lisez, oui, mais vous lisez pas forcément la nourriture, la lecture qui va vous nourrir. Euh, où voilà, vous lisez des choses sur Internet euh, qui qui vont pas forcément vous emmener vers la paix intérieure, mais plutôt vers la division, etc. Donc ça peut être une façon de compenser. Donc
essayez de le faire maintenant, tous les participants qui sont toujours ici, connaissez tous peut-être cette semaine, la semaine qui vient, à voir quand on est plongé dans notre activité compensatoire, essayez de le faire différemment. Essayez de le faire avec Jésus, avec une présence d'amour, avec notre grande soi, avec notre grand guide à côté de nous, qui tape sur le clavier avec nous, ou qui mange avec nous, ou qui sort avec nous, ou qui fait du shopping. Essayez de sentir que l'activité que nous avons choisie pour nous enfoncer dans la culpabilité et donc dans la séparation d'avec l'amour devient maintenant le moyen par lequel nous allons passer du temps avec l'amour. Et vous nous donnez vos nouvelles. Je vois la semaine prochaine. Ah, quand je mange ou non, il y a toujours un sentiment de punition contre moi-même. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient avoir dit la même chose. Moi aussi. Je ne dois pas manger du sucre après le repas. C'est pas bien pour ma digestion. Pourtant, je suis toujours tenté de manger juste un petit truc et après, je m'en veux. Il y a toujours un sentiment de punition contre moi-même. La nourriture est l'une des choses qui nous base dans notre expérience, physique d'une façon extrêmement étroite et intense. Le corps est intimement associé avec la nourriture et sa vie est garantie uniquement par l'alimentation, par la nourriture. Du fait que le corps, je suis désolé si ça va vous effrayer, dans la philosophie spirituelle d'un cours miracle, le corps est le symbole de la séparation et donc le symbole de la culpabilité. Donc, il y a tellement de choses qui tournent autour du corps qui sont imprégnées de culpabilité. Pensez à notre look, notre regard, la honte que nous pouvons avoir si nous ne nous présentons pas bien. Pensons à la sexualité, pensons à la nourriture. Tout ce qui s'agit du corps est imprégné de culpabilité. Et ce n'est pas une erreur. C'est parce que le corps est le faux soi et nous ne sommes pas fiers du faux soi. Nous savons qu'il y a un problème avec le faux soi, parce que le faux soi est le résultat de notre tentative de séparation d'avec l'unité. Mais en nous séparant de l'unité, nous pensons l'avoir détruite. D'où cette intense expérience et sentiment de culpabilité par rapport à tout ce qui s'y rattache à ce symbole de séparation. Selon l'ego, dans la réalité, c'est neutre, c'est complètement neutre. Le corps est absolument totalement neutre. Mais entre les mains du petit soi, de l'ego, c'est le symbole de notre culpabilité, c'est la preuve de notre culpabilité. Si mon corps est là et mon corps est réel et je suis mon corps, c'est uniquement parce que j'ai réussi dans mon attaque de l'unité, mon agression, qui a réussi. Donc, le résultat était la mort atroce de l'unité ou de Dieu. Donc, je vous ai dit que j'allais essayer de ne pas vous faire peur, mais voilà. Dans la profonde psychologie non dualiste d'un cours miracle, c'est ce que le corps représente. Quand j'insiste que c'est ma réalité et que je suis le corps, quand je comprends que non, le corps est juste un véhicule totalement neutre, je peux apprendre à enlever absolument toute culpabilité du corps. Mais c'est juste pour dire que oui, il n'est pas surprenant qu'en mangeant ou en faisant l'amour
ou en me peignant, en sortant dans la rue, tout ce qui s'agit du corps, il n'est pas étonnant s'il y a des traces de honte et de culpabilité. Peu importe si je mange ou si je ne mange pas, si je mange trop, si je ne mange pas assez, je peux toujours me dire « je ne fais pas assez bien », systématiquement. Je mange un régime, je suis un régime, mais j'apprends après que ce n'était pas le bon régime. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de me faire? Mais il faut que je change de régime, et très vite. Avant, j'étais gluten, maintenant je suis sans gluten. Avant que j'étais végétarien, maintenant je suis végétarien, j'étais vegan. Des problèmes laitiers, les produits laitiers. Après, avant, je mélangeais les protéines et les féculents. Maintenant, je dois les séparer parce que ça ne se digère pas de la même façon. Et je peux me rendre absolument fou, mais fou de peur aussi. Ouais. Pensant que je dois absolument faire du bien à mon corps. Mais si je ne fais pas attention, je peux me rendre fou de culpabilité et de peur par rapport à mon corps. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Juste nous reposer un petit peu, prendre un peu de distance, essayer de prendre tout cela le plus légèrement possible et savoir que jusqu'à encore longtemps, nous risquons d'avoir une petite pensée de culpabilité ou de honte par rapport à ce que le corps fait. Mais nous ne devons pas prendre cette pensée trop au sérieux. Vraiment, c'était le but de la séance ce soir. C'est de constater notre sentiment envers nous-mêmes, notre réaction par rapport à ce que nous faisons, à notre comportement. Et arrêter d'avoir un problème quand nous constatons que nous ne nous aimons pas. C'est la culpabilité, après tout. C'est la haine de soi. Ouais. Je peux me haïr pour plein de choses, y compris le fait que j'ai mangé du sucre, une sucrerie, un gâteau après le repas et maintenant j'ai la digestion en vrac. Ouais. Je peux me haïr pour ça, mais je peux me haïr en fait pour plein de choses. Hein. J'ai l'embarras de choix si je cherche. Et tout ce que je dois faire, c'est d'apprendre à arrêter d'avoir un problème avec la haine de soi. Ça appartient au petit soi. C'était tout l'objectif de la séance ce soir, c'est de savoir que nous devons juste faire la part des choses entre ce qui appartient au petit soi et de savoir nous n'allons pas pouvoir améliorer le petit soi. Nous devons juste prendre un peu de distance et savoir, oui, il peut penser ce qu'il pense. Il peut faire ce qu'il fait. Et ce que je peux faire entre-temps, c'est de juste commencer à étendre une immense douceur et tendresse par rapport à mon petit soi, par rapport à ma difficulté d'être avec mon petit soi. Plus j'ai un problème avec mon petit soi, plus mon petit soi s'en réjouit de toute façon. Ouais. Donc là, déjà, ils sont de me mettre la puce à l'oreille. Ouais. Non, je vais arrêter de lui faire ce plaisir maintenant. Je peux dire, OK, d'accord, selon un certain régime, j'ai pas bien mangé, mais peut-être selon encore un autre régime, parce qu'il y a après tout, il y a le régime pour tout maintenant, il y a le régime du camp, on mange que des féculents, il y a un régime où on mange que du gras. On peut justifier absolument tout ce qu'on veut presque maintenant, selon des spécialistes qu'on veut suivre. Mais notre objectif n'est pas de trouver la meilleure façon de manger. Et je ne sais pas si je suis vraiment en train de répondre exactement à ta question, puisque ta question avait peut-être quelques petites nuances. C'est juste pour dire que l'objectif ici n'est pas d'améliorer notre comportement, mais de trouver plus de bienveillance par rapport à notre comportement que nous pouvons toujours trouver fautif et de nous entourer par une présence d'amour et de tendresse qui est tout de même là et qui veut nous accompagner à chaque instant. Je comprends si vous devez partir maintenant, parce qu'il est déjà après 10 heures, ça me surprend aussi. Merci infiniment de votre présence. Oui, ça va un peu plus loin ce soir, un peu plus longtemps ce soir.